Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'Église Vie et Foi. On se retrouve en ce dimanche une nouvelle fois pour le culte virtuel, pour louer Dieu par les chants, par notre adoration et puis pour écouter sa parole. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à chanter. On va chanter un premier chant. Dieu est puissant, il est juste et grand et surtout il peut tout accomplir. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il nous ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. On va chanter un deuxième chant. 10 000 raisons de chanter le nom de Dieu, le nom de Jésus. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Adore son saint nom. Connaissez ce chant. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Adore son saint nom.
ton cœur. Oh mon âme, oui j'adore son saint nom. Le soleil se lève, c'est un jour nouveau. C'est le moment de chanter encore en toutes circonstances. Quand je suis faible ou quand je suis fort, laissez-moi chanter jusqu'à son coucher. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh, adore son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh mon âme, j'adore son saint nom. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, adore son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh mon âme, j'adore son saint nom. Ton amour est plus grand que ta colère. Ton nom est grand et ton cœur si bon. Pour toutes tes bontés, je veux continuer de chanter, même pendant le confinement. 10 000 raisons pour mon cœur de louer. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh, adore son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh mon âme, j'adore son saint nom. Un jour quand ma force m'abandonne, j'arriverai au terme du voyage. Mon âme cessera de chanter toute l'éternité. 10 000 raisons de chanter son saint nom. On peut vraiment chanter de tout nos cœurs en l'adorant. Bénis l'Éternel. Oh, adore son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh mon âme, oui j'adore son saint nom. Peut-être là où vous êtes, peut-être chez vous, et je vous invite à vraiment élever vos voix. C'est pas parce qu'on est séparés qu'on ne peut pas tous ensemble louer le Seigneur. Sentez-vous libre là où vous êtes, peut-être que vous êtes avec votre famille. N'hésitez pas à élever votre voix vers le Seigneur, vraiment faire monter vos louanges pendant ce temps d'adoration. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, Seigneur, là où je suis, Seigneur Jésus. Nous élevons tous ensemble ton nom, Seigneur. Peu importe si nous sommes séparés physiquement, mais Seigneur, ton Saint-Esprit nous unit là où nous sommes. Et peut-être dans nos maisons, nous voulons brûler pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons élever nos voix pour toi et nous voulons prononcer le nom de Jésus. Nous voulons élever le nom de Jésus là où nous sommes. Nous voulons dire gloire à Dieu, nous voulons dire gloire à Jésus. Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai et tu es un Dieu puissant. À toi seul soit la gloire, Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen à cette prière.
va chanter un dernier chant avant de laisser la place à Esaïe qui va nous enseigner dans la parole de Dieu. On va chanter ce chant que beaucoup d'entre vous aiment. Abba Père, je suis à toi. Là, j'entends les voix de beaucoup dire ah, ce chant. Abba Père, je suis à toi, parce que Dieu est notre Père à tous. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, tous ensemble. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande est ta tendresse, son cœur est grand ouvert et je peux plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba
Gloire à Dieu pour ces chants, j'espère qu'ils vous ont fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous laisse avec Esaïe qui va nous partager la parole de Dieu maintenant. À bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de cette célébration. Alors j'espère que vous allez bien et je dirais même très très bien, et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine dans la présence de Dieu, avec le soutien de Dieu, avec la force du Saint-Esprit. Donc pour ce matin, je vous bénis toutes et tous qui êtes là, et vous qui allez prendre connaissance de ce message plus tard, que l'Éternel vous bénisse. Alors, avant de commencer, avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ta grâce et ta bonté. Merci parce que tu nous rassembles, Seigneur, autour de cette plateforme pour écouter ta parole. Seigneur, parle, nos cœurs sont disposés, que le Saint-Esprit nous aide à recevoir ce message et que rien ne vienne contrarier, ne vienne empêcher, Seigneur Jésus-Christ, le partage de ce message. Que nos cœurs reçoivent et que nous puissions comprendre avec l'intelligence du Saint-Esprit et que nous mettons ce message, cette parole en pratique, Seigneur, pour être victorieux, pour avancer avec toi. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, ce matin, le Seigneur a mis à dans mon cœur, de partager un message sur le thème « Comment sortir victorieux de la tentation ». Alors, pour nous guider, nous allons lire le passage qui se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Je vais utiliser la version Louis II. Alors, lisons la parole au nom de Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc, il est parlé de l'homme, mais bien sûr la femme aussi, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Voilà donc ce beau message de l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Alors, la tentation, mes bien-aimés, on y fait tous face. Personne n'est épargné. Et lorsque nous regardons dans la Bible, il y a plein d'exemples de personnes qui ont fait face à la tentation. Vous avez Adam et Ève qui a fait face à la séduction du serpent. Le diable est venu sous la forme d'un serpent et il a séduit Adam et Ève. Vous avez Moïse qui avait pratiqué sa propre justice, vous savez, lorsqu'il était dans le palais de Pharaon et qu'il souffrait de voir le peuple d'Israël souffrir, et il a été tenté de pratiquer sa propre justice, mais on va le voir un peu plus loin pour comprendre un peu plus. On a David qui a convoité la femme de l'officier, de son officier, et il est tombé dans l'adultère. On a Joseph, et Joseph, lui, il a été tenté par la femme de Potiphar, donc celui qui était son maître, et sa femme a voulu, tomber dans l'adultère avec lui. Vous avez aussi Daniel, à qui on a demandé d'aller se prosterner devant la statue du roi, et il a dit non, il a refusé. Et puis, mes bien-aimés, nous voyons Pierre aussi. Pierre, il a dit à Jésus, non, moi je ne peux pas te renier, mais pourtant c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui est arrivé. Alors il y a plein d'autres exemples, mais Jésus-Christ lui-même, il a été tenté par le diable. Vous savez, après son baptême, conduit dans le désert, il a été tenté par le diable. Et donc, on voit au travers de ces exemples que personne
n'est à l'abri de la tentation. Alors, lorsque la tentation arrive, il y a deux issues possibles. La première issue, c'est qu'on succombe à la tentation. Cela veut dire que nous faisons ce qui nous est suggéré dans la tentation. Adam et Ève l'ont fait. David l'a fait. Voilà, ils ont succombé à la tentation. Et la deuxième issue, c'est on va résister et on triomphe. On en sort victorieux. C'est le cas de Jésus-Christ, c'est le cas de Joseph, de Daniel. Alors, nous allons donc voir, justement, pour aller plus loin, pour savoir comment s'en sortir, il faut qu'on comprenne déjà ce que c'est que la tentation. Qu'est-ce que c'est que la tentation? Et en deux, on va voir les différentes formes de tentation pour bien les discerner, afin de s'y préparer et de trouver, d'aller puiser dans les ressources que Dieu nous donne pour triompher, pour vaincre. Et donc, à la fin, en troisième partie et dernière partie, dernier point, nous allons parler des moyens qui sont à notre disposition pour nous sortir, pour se libérer, pour sortir victorieux de la tentation. Alors, commençons par comprendre ce que c'est que la tentation, donc la définition. Il y a deux niveaux de définition. Alors, de manière générale, donc premier niveau, la tentation est une attitude qui pousse le chrétien à la désobéissance, au renoncement, à la trahison. Hein? On est poussé à la désobéissance. On va renoncer, on va trahir. Et on peut ajouter que c'est une impulsion qui pousse au péché, au mal en éveillant le désir. Vous savez, la tentation, c'est toujours cela, je vais faire telle chose. On sait que la Bible ne nous le recommande pas et ça peut avoir des conséquences catastrophiques, mais on est poussé vers cela. La tentation est également définie comme l'action du tentateur. Et ici, bien entendu, pour nos chrétiens, le tentateur clairement désigné, c'est le diable. Alors, regardons ce que nous dit la Bible dans le passage de Jacques 1, 12-18, le passage que je viens de lire. Donc là, on rentre dans la définition, je dirais, biblique. Et là, le terme tentation veut dire expérience ou épreuve. Donc la tentation ici, c'est une épreuve qui nous pousse à l'infidélité, à renoncer à ce à quoi nous croyons. Le but est de nous entraîner vers le mensonge, vers le crime, la méchanceté, bref, vers des actes qui déplaisent à Dieu. La tentation, elle peut venir de nos désirs, de notre intérieur, qui nous pousse au mal, au péché, pour satisfaire notre ego, pour satisfaire nos passions. Alors, quand on a vu ça, quand on a vu ce que ça veut dire la tentation, on se rend compte que tous, on est concernés. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et personne ne peut dire que, moi, la tentation, ça ne m'arrive jamais. C'est faux. Alors, les différentes formes de tentation. Donc ici, les formes, on va les distinguer par la source de la tentation. La première source, c'est bien sûr l'ennemi de nos âmes qui vient clairement nous séduire à l'instar de ce qu'il a fait à Adam et Ève. Alors, on va lire, on va nous le rappeler, on va le lire dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7. Lisons la parole au nom du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Amen. Donc, on voit ici clairement ce qui s'est passé à ce moment-là lorsque le serpent est venu. Et le diable a fait de même vis-à-vis de Jésus-Christ lorsqu'il a tenté dans le désert. Et nous connaissons l'issue finale. L'entreprise du diable a échoué. Mais remémorons-nous de cette situation dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à son sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Le diable met Jésus en épreuve donc dans 3 domaines. Le premier, c'est, vous savez, savoir si on doit privilégier la nourriture charnelle ou la nourriture spirituelle. Il voulait amener, alors que Jésus était en jeûne, il lui propose de manger. Vous voyez comment le diable attire les gens sur tout ce qui est charnel. Jésus a dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le deuxième domaine, c'est, il veut tester, éprouver Jésus-Christ dans le domaine de la sagesse, de l'intelligence. Mais là aussi, Jésus répond parfaitement. Et le troisième domaine, celui de l'orgueil, il veut pousser Jésus à être orgueilleux, mais Jésus a résisté, a tenu. Il n'a pas cédé à cela. Alors, la deuxième source de la tentation, c'est nous-mêmes. Et le verset 14 du premier chapitre de Jacques que nous venons de lire, que nous avons lu au début, dit ceci, mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Savez-vous, mes bien-aimés, savez-vous que vous pouvez être la source de la tentation à laquelle vous faites face, la convoitise, mes bien-aimés, c'est par là que ça commence en nous. Nous sommes insatisfaits. Nous voyons toujours que ce que l'autre a est meilleur, alors que Jésus-Christ nous a donné ce qui est bon pour nous. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous a donné, parce qu'il nous donne. Il nous donne, mes bien-aimés. Matthieu 7,7. Relisez Matthieu 7,7. Vous allez voir, et si vous avez la foi, vous croyez en cette parole. Elle s'accomplira, et peut-être qu'elle s'est déjà accomplie dans votre vie. Troisième source, alors c'est une source qui est un peu différente des 2 précédentes, mais nous voyons que dans certains cas, il y a des chrétiens qui commettent des actes pour tenter Dieu. Et en le faisant, ils pensent mettre Dieu à l'épreuve. Ce n'est rien d'autre qu'un chantage. C'est un chantage à Dieu. Et inutile de dire que cela est dangereux car cela se retourne contre leurs auteurs. C'est le cas lorsque des chrétiens décident sciemment de désobéir à Dieu, prétextant par exemple que Dieu tarde à répondre à leurs demandes. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël lorsqu'il s'est fabriqué le veau d'or. Il attendait en bas de la montagne. Et eux, ils estimaient que Moïse tardait à revenir. Et pour cela, ils se sont fabriqués leur Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour, a prévu des moyens de sortir de la tentation. Lorsque nous avons la tentation, il faut rechercher la face de Dieu. Et Dieu nous dira ce qu'il faut. Les moyens, nous la trouvons, la recevrons par les instructions du Saint-Esprit,
par la parole de Dieu, par les exhortations, les encouragements des frères et des sœurs, par l'enseignement de l'Église. Alors, les moyens de sortir victorieusement de la tentation. Alors, dans les différents cas de figure de la tentation, nous avons les solutions qui ont permis à ceux qui étaient confrontés de réussir. Alors, qui en étaient confrontés. Donc là, on a vu qu'il y en a qui ont échoué. Tous n'ont pas réussi. Mais même lorsqu'ils ont échoué, pour nous, les chrétiens de l'époque, qui sommes là présents en 2020, nous trouvons enseignement pour que lorsque cela nous arrivera, nous puissions éviter les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Donc, même si Adam et Ève ont échoué, ils ont succombé au serpent, il a mis le doute dans leur cœur, parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils connaissaient les recommandations. Adam et Ève, ils ont même récité ça au serpent. Mais le serpent, il a fait preuve de séduction. Il a séduit Adam et Ève. Et Ève, donc, qui a succombé, la première, a entraîné son mari dans cette chute. Et il a mis le doute. Ève manquait la solidité face au diable. Il manquait la solidité. Et nous avons besoin d'être affermis, d'être ancrés solidement dans le Seigneur et sa parole. Le pasteur Matthieu nous a parlé il y a quelques semaines sur le terme de la conviction. Et nous devons être des hommes et des femmes de conviction. Et c'est ce qui a manqué à Adam et Ève. La conviction nous permet de triompher de la tentation. Alors, Moïse, lorsqu'il a tué un Égyptien pour venger le peuple d'Israël, qui est en esclavage, donc il souffrait, alors il pensait bien faire, mais cela lui a causé des ennuis et cela l'a conduit à s'enfuir. Alors, il a voulu pratiquer sa propre justice. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Lisons dans Deutéronome 32, chapitre 32, versets 35 à 36. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Amen. Alors, l'acte de Moïse était contre-productif, car il a même suscité la méfiance parmi le peuple d'Israël, ceux qu'il prétendait aider. Et on peut dire là, honnêtement, que Moïse n'était pas dans le temps de Dieu. Or, pour sortir victorieusement de la tentation, il faut être dans le temps de Dieu. Et pour être dans le temps de Dieu, il faut s'approcher de lui, grâce aux moyens qu'il met à notre disposition, la prière, la lecture, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu, la louange, l'adoration, toutes les occasions qui nous amènent à glorifier le nom de Dieu, ce sont autant d'occasions qui nous permettront de sortir de la tentation. Alors, on peut remarquer que, en fait, on serait tenté de dire, mais après tout, l'acte de Moïse l'a conduit dans le désert pour se préparer finalement. Étant dans le désert, il a pu se préparer pour aller ensuite délivrer le peuple d'Israël. Certes, mais oui, mais là, est-ce que c'était le temps de Dieu? Alors, il me semble que l'acte de Moïse a poussé Dieu à précipiter les événements afin de le protéger de la colère du Pharaon. Peut-être que ce n'était pas le moment pour lui de sortir du palais de Pharaon, mais bon, comme Dieu, dans son amour, il a voulu le protéger, il a peut-être précipité ce plan-là. Bon, bref, c'est une remarque qui est forme de parenthèse que je referme. Et donc, mais ça ne nous exonère pas de toujours, mes amis, rechercher le temps de Dieu, être dans le temps de Dieu. Alors, on peut revenir sur l'exemple de Jésus-Christ, qui a été tenté par le diable dans le désert. Et face à l'utilisation erronée de la parole de Dieu, Jésus-Christ a utilisé la parole lui aussi. Mais lui, il a utilisé la parole de Dieu correctement. Donc ici, pour sortir de la tentation, pour sortir victorieux de la tentation, chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il faut se servir de la parole de Dieu, mais sans tordre leur sens, comme l'avait fait le diable. Est-ce que nous utilisons la parole de Dieu pour nous servir, pour servir nos intérêts, ou pour que le nom de Dieu soit glorifié?
Est-ce que nous utilisons la parole de Dieu pour y découvrir la vérité afin de corriger notre façon de nous conduire, notre façon de servir Dieu? Bref, en résumé, on va dire que les moyens de sortir de la tentation, ce sont nos convictions. C'est le discernement des temps et la connaissance de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est incarnée en Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Jésus est la vérité. Jésus, c'est la parole faite chair. Et si nous connaissons Jésus-Christ, alors nous vaincrons, nous sortirons victorieux de la tentation. Alors, avant de terminer, j'aimerais dire en conclusion, c'est que les temps que nous vivons sont particulièrement éprouvants. Ce sont des temps propices aux tentations. Tentation de douter des promesses de Dieu pour notre vie, pour la nation, pour l'Église. Le diable est à l'affût pour attirer un grand nombre à lui. Nous devons saisir cette période troublée comme une occasion de renforcer notre relation avec Dieu. Dieu ne change pas et ses promesses sont oui et amen. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 18 à 20. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Mes amis, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous laissons pas influencer par les circonstances et gardons-nous des tentations qui se présentent à nous. Veillons à nos paroles de peur de maudire Dieu. Au contraire, proclamons la grandeur de Dieu. Pour les enfants de Dieu, ces temps sont plutôt des temps d'épreuves qui nous permettront de grandir et d'approfondir notre connaissance de Dieu si on s'en donne les moyens, bien sûr. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais que nous puissions lire ensemble le dernier passage, qui est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, versets 1 à 4. Lisons au nom du Seigneur. « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. » Voilà, donc merci d'avoir pris le temps d'écouter ce partage. Donc c'est le message que Dieu a voulu nous partager aujourd'hui. Et j'espère que vraiment chacun a reçu sa part. Et c'est vraiment le but de Dieu, parce que Dieu veut que nous puissions apprendre chaque jour, parce que chaque jour nous le découvrons. Il est tellement immense, il est tellement riche, et il veut que nous puissions découvrir cela. Alors, avant de nous séparer, je vais prier une dernière fois. Prions. Éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Merci pour ce message, que ce message nous touche, que ce message nous transforme, que ce message, Seigneur Jésus-Christ, nous aide à avancer. Tu connais nos besoins, Seigneur, et ma prière, c'est que chacun de nous puisse satisfaire ses besoins en parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide dans ce sens. Parce que ce que tu veux, c'est que nous puissions mettre en application ta parole. Seigneur, bénis toutes les personnes qui écoutent ce message, qui vont écouter ce message. Et je prie pour la semaine de chacun, que la semaine de chacun soit bénie, Père, que tu bénis chaque famille représentée, que tu bénisses tous ceux qui sont là, mon Dieu, mon roi, qui sont pas en famille, mais qui sont tes enfants, qui écoutent ce message, ce partage. Parce que Seigneur, tu ne fais exception de personne. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. En ton nom, j'ai prié. Amen. Voilà, donc je vous dis
à bientôt, hein. Je vous rappelle les rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Il y a mardi avec Gardons le contact, il y a jeudi pour l'exhortation et dimanche pour la célébration. Voilà, soyez bénis, un bon dimanche à tous et à toutes. Gloire à Dieu, Amen, au revoir.